L'optimisme est clairement de retour sur les marchés financiers depuis quelques jours et pour que ça continue, j'ai identifié pour vous les 3 si nécessaires pour que les marchés financiers continuent de monter dans les semaines et les mois qui viennent. Donc la semaine dernière, le S&P 500 a repris 5%, les indices européens ont progressé également, on a plus de 2% de hausse la semaine dernière sur l'Eurostoxx 600 alors que le Bitcoin est resté au-dessus des 100 000 $. Pour que ça continue, il faut 3 choses. Il faut d'abord que l'économie américaine voit l'inflation continuer de rester faible ou de continuer de baisser. C'est le cas au mois d'avril, malgré les premiers droits de douane, on espère que ça va continuer. L'inflation, le fait que le chômage aussi aux États-Unis n'augmente pas trop pour qu'on évite la stagflation dont je vous parlais dans une vidéo. La deuxième condition, c'est que ça permette ensuite à la Fed de baisser ses taux, que la Banque centrale américaine baisse les taux pour permettre à la relance du crédit aux États-Unis, qui est un élément essentiel pour l'économie mondiale. La troisième condition, c'est bien sûr que les négociations autour des droits de douane entre les États-Unis, l'Europe et la Chine se terminent bien avec des droits de douane pas trop élevés. Voilà les 3 si qu'il faut surveiller dans les semaines et les mois qui viennent pour que les marchés financiers continuent de monter. Pour l'instant, l'optimisme est de mise malgré le fait que Moody's, une agence de notation, ait dégradé la note américaine et baissé la note américaine. Malgré cela, l'optimisme est plutôt là pour les marchés financiers. Et vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.